ça m'amuse de dire ça, tu sais, la marche afghane, c'est pas une marche religieuse, c'est juste une façon de respirer dans la marche, inspirée de la façon de marcher des nomades afghans dans le désert. Puis, cette façon de marcher-là, elle a une particularité, elle a une mécanique. Et c'est ça qui va faire tout l'univers de la marche afghane. Juste une petite mécanique de synchronisation vient créer un grand univers. Donc, c'est une mécanique de marche qui s'intègre à tous les types de marche et à beaucoup de sports. Ça, on va en reparler tantôt. Puis ce principe-là, cette mécanique-là qui vient tout changer, en fait, la mécanique de la marche afghane, c'est que je synchronise ma respiration sur mes pas quand je marche. Et ça enchaîne tout un processus. Cette mécanique-là, elle fait naître un rythme. Parce qu'à chaque fois que mon pied touche le sol, moi, je suis en train de respirer. À chaque fois que mon pied touche le sol, soit je suis en train d'inspirer, soit je suis en train d'expirer, soit je suis en pause respiratoire, mais je suis toujours connectée à ma respiration, qui est en lien avec les besoins de mon corps. On va en reparler tantôt. Ça fait naître un rythme dans la respiration. Ce rythme-là, c'est ça qui vient comme t'obliger à respirer d'une façon beaucoup plus intense que d'ordinaire. Parce que ton attention, elle est juste là-dessus, puis tu es fidèle à la mécanique. Donc, tu vas vraiment bénéficier d'une oxygénation intense. Je te dirais une oxygénation supérieure à une marche ordinaire. Donc, le rythme. Dans la formation de marche afghane, tu vas apprendre une vingtaine de rythmes ou plus, OK? Oui, je comprends. Donc, c'est ça, le rythme, il est créé par le terrain, par ta condition physique en lien avec les efforts que tu fais et par aussi ton objectif de marche. Donc, si tu veux faire une marche plus performante, athlétique ou plus justement contemplative, méditative, tout ça va déterminer le rythme sur lequel tu vas marcher. L'idée, c'est que le rythme respecte toujours ta condition physique, respecte toujours ta capacité pulmonaire, ta capacité respiratoire, ta capacité cardiaque, puis c'est ça qui te rend performant. C'est ça qui te permet de marcher des longues distances sans te fatiguer, puis c'est ça qui te permet de monter ou de faire des efforts sans trop t'essouffler, si tu veux. C'est parce que tu es toujours en train de répondre aux besoins de ton corps. C'est ça qui est fantastique, par une petite mécanique, tu sais. Moi, je tripe, là. Moi, je suis vraiment allumée là-dessus. Là. Et moi, l'axe que j'utilise beaucoup lorsque j'enseigne la marche afghane, c'est plus l'axe de refaire ton énergie si tu l'as perdue, puis l'optimiser si tu l'as déjà. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Tu sais, il y en a qui vont axer beaucoup sur la randonnée en montagne, puis la performance, puis tout ça. Ça enlève rien. Là. On donne exactement la même formation. Mais moi, ce qui me touche dans la marche afghane, c'est que c'est facile de reconstruire notre énergie, puis de l'optimiser si on l'a déjà. Pourquoi? Ben parce qu'on va être lancé dans une activité physique plus ou moins intense selon nos objectifs, donc la marche. Ça peut être aussi le jogging, la course. Moi, je jogging tous les matins, marche afghane, tu sais. OK. Oui. Donc, il y a l'activité physique et il y a aussi le fait que tu te sur-oxygènes, tu t'oxygènes vraiment. Et il y a le fait que pendant que tu fais ça, tu ne peux pas penser parce que ton attention, elle est en train de synchroniser ta respiration avec tes pas. Donc, tu es complètement en dehors de tes pensées. Tu es sorti de là, tu es dans un autre monde et ton énergie, l'énergie que tu fabriques, tu ne vas pas la disperser dans des pensées inutiles, tu vas vraiment la canaliser dans ton corps. Puis c'est tous ces éléments-là qui font que c'est vraiment... en tout cas, je ne le sais pas pour les autres, mais moi, j'ai refait mon énergie en 7 jours. C'est capoté. Ça m'avait tellement impressionné. Cette mécanique-là, elle te met par défaut. Tu es obligé d'être en présence. Tu es nécessairement plus en... C'est comme ça te met dans un état de pleine conscience. Donc, pendant que ton esprit se repose, toi, tu construis ton énergie. C'est beau, ça. Donc, c'est ça qui se passe avec la marche afghane. Puis, avec la conscience qu'on peut ajouter, c'est super facile de venir transformer sa vie aussi juste en marchant. Moi, j'ai transformé ma vie vraiment à plusieurs reprises avec la marche afghane et avec les prises de conscience que j'ai eues parce que j'étais présente.
pendant que je marchais. Tu sais.